Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans les contes de Fais-moi peur. Installez-vous dans le noir le plus complet. Écoutez ma voix jusqu'à la fin de la vidéo. Mon histoire des contes de Fais-moi peur s'intitule Les frères jumeaux diaboliques cannibales. Explication de mon histoire réelle, à la fois flippante. Ça s'est passé en Amérique, en 2000. Un jour, il y a un SDF qui mourait de faim. Il fouilla dans les conteneurs à poubelle. Il ouvra le premier sac, un énorme gros sac poubelle. Au début, il n'y avait pas d'odeur. Quand il ouvra ce sac, il voya du sang. Il voya des membres, bras, des morceaux de peau. Et il y avait aussi des enveloppes. Je vais vous expliquer pourquoi. Le SDF se débrouilla pour appeler la police, les forces de l'ordre. Il vena immédiatement, ce qui découvra les forces de l'ordre. C'est vraiment affreux. Il y a plusieurs spécialistes qui sont venus. Médecins légistes, FBI, police criminelle, et que j'en passe. Et à l'intérieur, les enveloppes qu'il y avait, c'était des factures, des gens qui avaient ouvert l'enveloppe. Mis sur l'enveloppe, il y avait nom et prénom. Ce qui faisait les spécialistes, ils appela d'autres collègues, cette fois avec des chiens qui sont dressés pour l'odeur du sang ou l'odeur des macabées, cadavres. Et pas très loin du conteneur, ils voient la boîte à lettres avec mon prénom. Forcément, ce sac rempli de membres, de tripes et de peau, avec tout plein d'enveloppes. Oui, c'est cette adresse. Il frappa à la porte. L'un des deux jumeaux ouvre la porte. Le mec, il faisait celui qui ne comprenait pas. Tous les mecs rentrèrent dans cette grande maison. Je précise, un énorme manoir de 2 étages. Au sous-sol, il y avait plus un bunker. Une forteresse incroyable. Il rentra avec les chiens et les spécialistes. Les chiens ne mettaient pas longtemps pour trouver à l'étage, dans une pièce, une énorme table en fer, exactement comme les mêmes morgues pour travailler les morts. Remplis de sang, il y avait des seaux qui étaient remplis de sang, de tripes, de tout ce que vous voulez. Les flics, ils sont devenus dingues. Dingues. Forcément, ils ont été arrêtés. Ils ont fouillé le bunker. Et avec une lumière spéciale, vous savez, dans le noir, il y avait plein de sang dans le bunker aussi. Que ce soit sur le sol, que ce soit sur le plafond, que ce soit sur le côté des murs, que ce soit sur le lit, que ce soit sur le matelas. C'est affreux. Quelque chose vraiment, vraiment de affreux. Là, ça a été
la peur, la panique générale dans toute l'Amérique. Toutes ces tueries ont duré pendant des années. Les deux jumeaux, ils ont raconté leur histoire quand ils ont été interrogés par le FBI. Ils raconta leur premier meurtre à l'âge de 15 ans. Ils ont tout raconté, exactement tout. Et où ils se sont débarrassés de quelques carcasses de cadavres. Pourquoi la carcasse? Je vous explique. Chaque personne qui massacrait, c'était pour les manger. Soit ils prenaient leur camionnette, ils choisissaient deux victimes en même temps qu'ils enlevaient dans le camion avec une force incroyable. En arrivant au manoir, devinez la suite. Ces pauvres gens devenaient leur propre repas. Avec de la chair fraîche, de la bonne viande humaine. Bref. Le plus souvent possible, ils allaient chez des gens la nuit, pendant qu'ils dormaient. Ils étaient tous massacrés, assommés, attachés, assis sur une chaise. Mais vraiment les poignets attachés. Que les poignets. Ils s'amusaient à leur mettre du gros scotch dans la bouche pour ne pas entendre les cris. Dans leur propre maison, à ces pauvres gens. Ils avaient à chacun un outil, mais pas n'importe quel outil. Ils avaient à chacun, les deux frères jumeaux, un scalpel, un énorme scalpel, juste pour leur ouvrir le ventre, leur arracher le cœur, les tripes, ou de la bonne viande qui circulait dans le corps. Et juste en partant, voilà, avec le pauvre cadavre qui était dépecé aussi. Certains des cadavres, ils étaient dépecés. Juste le plaisir de leur arracher la peau et leur arracher les tripes. Ils prenaient à chaque fois un sac poubelle et ceux qui voulaient manger mettaient à l'intérieur. Le reste du cadavre, ils laissaient. Bref, ça a été pour eux quelque chose de passionnant. Manger et massacrer tous ces pauvres gens. Ils finissent en prison. Logique. La perpétuité, je sais pas quoi. Désolé, je sais pas le dire. Bref. Et ces jumeaux, ils étaient très, très, très malins. Dangereux, mais très intelligents. Très malins. 3 ans plus tard, on ne sait pas comment. On ne sait pas qui est les complices. Ils ont réussi à s'échapper de la prison. Comme par enchantement. Quand je dis qu'ils étaient introuvables, ils étaient introuvables. Il y avait FBI, il y avait les détectives privés, plein de policiers différents, plein de types armés jusqu'aux dents différents, en train de rechercher ces meurtriers. Bref, en 2013, une adolescente avec son père et sa mère et son petit frère déménagea et habita quelque part en Amérique, justement pas loin de ce manoir. Bref, ils s'installent,
Au bout de peut-être 2 mois, l'adolescente, elle a commencé à aller à l'école. Le premier jour, normal, vu qu'elle était nouvelle, c'était un peu dur pour elle. Bref, mais très vite, elle se faisait déjà quelques copines et quelques copains. Déjà, ça commençait à la rassurer. Et puis, un week-end, ah bah tiens, il disait à la fille, ce week-end, samedi à 14 heures, on viendra te chercher et on te fera visiter un peu la petite ville, voilà, côté campagne. Ouais, il n'y a pas de problème. Soit, le samedi, il arrive, il se voit. Ah bah tiens, voilà, on va commencer à te faire visiter. Et puis tout d'un coup, il y a un jeune qui connaissait, le lycéen. Il vient, il s'incruste, mais lui, c'était vraiment un petit con. C'est-à-dire, il était agressif, il parlait froid, il disait des gros mots. Ce jeune-là, il n'y a personne qui l'aimait. Voilà. Comme si qu'il voulait être le grand chef. Bref. Et le jeune, il dit, ouais, si tu veux faire partie de notre groupe, il dit à la nouvelle, il faut que tu fasses une épreuve. Quelle épreuve? Si c'est pour voler ou pour être agressif, ce n'est pas la peine. Il leur répond, non, ne t'inquiète pas. Bref, le même jour, le samedi soir, à 21 h, se donna rendez-vous. Ils allaient devant le manoir. Ils expliquent l'histoire que je vous ai racontée au début. Ouais, de toute façon, il n'y a personne qui habite. Il faut que tu ailles au manoir, que tu montes au 2e étage. En haut des escaliers, tu tournes à ta droite. Au fond du couloir, la dernière porte, à ta droite, tu as la fenêtre et tu nous fais juste un signe et tu redescends. Elle n'était pas tranquille. Elle se disait, peut-être que la maison est hantée. Peut-être qu'il y a un squatteur. Et tous ces futurs amis la rassuraient. Mais non, ne t'inquiète pas, j'en suis sûr qu'il n'y a personne. Et patati et patata, bref. Elle prendra son courage à 2 mains. Elle ouvra la porte du manoir, en grande. Et ses copines derrière lui disent, ne t'inquiète pas, la porte d'entrée, on la laisse ouverte. Ok, je me fais confiance. Elle s'approche dans le salon, un énorme salon. Elle s'approcha des escaliers. Elle hésita. Elle leva la tête. Pourtant, les jeunes lui avaient prêté une petite lampe de torche. Mais elle n'était pas tranquille. Elle se disait dans sa tête, peut-être que je vais tomber sur un clochard qui va m'agresser. Ou peut-être que les tueurs, ils sont revenus ici. Bref, elle souffla un grand coup. Elle monta les escaliers, le plus doucement possible, en tremblant. Elle n'était pas tranquille. Elle avait du mal à avaler sa salive. Logique, normal. Elle arriva au 1er étage. Elle contourne l'escalier sur la droite. Elle remonta un étage. Mais cette fois-ci, les escaliers, c'était plus haut. Pour elle, ça, on finit, c'est pas quoi. Voilà, c'était un jeu sans fin. Ouf. Elle arriva en haut des escaliers. Elle tourna encore à droite. Elle va au fond du couloir. Et dans ce couloir, il y avait tout plein de portes. Elle s'imaginait plein de choses. Soit un squatteur, soit peut-être un fantôme. Elle n'était pas tranquille dans sa tête. Normal, il faut la comprendre. Elle avança au fond du couloir. Elle va à la dernière pièce, comme le petit connard lui a dit.
C'était une chambre. Il y avait même encore un lit. Elle ouvra la fenêtre et faisant signe par la fenêtre. Ouais, tu es des nôtres, super. Allez, tu peux redescendre. Elle redescend, tout se passe bien. Tout le monde lui félicite, sauf le petit con, sauf le petit connard. Soit. Le lendemain, le dimanche, l'après-midi, il se revoya, juste pour squatter un petit peu. Et comme par hasard, un quart d'heure après, le petit connard arriva. Il ouvra encore sa petite gueule. Ouais, c'était trop facile, on aurait dû te proposer autre chose. La fille, elle a pété un plomb. Elle le regarde et puis elle lui dit, mais l'épreuve que moi j'ai fait, est-ce que toi tu l'as déjà fait, cette épreuve? Le petit connard lui répondra, non, je n'ai pas besoin de faire cette épreuve, moi. Et elle lui dit, pourquoi? Parce que tu n'as pas de couilles, tu as peur, tu fais l'homme devant nous. Mais jamais tu oseras faire ce que j'ai fait moi hier soir. Et toutes ses copines lui foutent de sa gueule, grâce à la petite nouvelle. Elle a raison, tu lances pas, tu lances pas, t'es une grande de gueule, tu es ci, tu es ça. Ah ouais, rendez-vous ce soir, mais cette fois, pas à 21h, je vous donne rendez-vous à minuit. D'accord, d'accord. Rendez-vous à minuit devant le manoir. Bref, minuit moins 10. Ils arriva. À minuit pile, le petit connard arriva. Les filles et les jeunes se foutaient de la gueule du connard. Ah, qui est arrivé à minuit pile, nous on est arrivé à moins 10. Bref, allez, c'est ce qu'elle a fait hier. Tu montes, tu vas au dernier étage, et tu vas à la fenêtre, tu fais signe, bref. Ouais, je vais le faire. Et on voyait que le petit con n'était pas tranquille. Là, par contre, il n'ouvrait pas sa petite gueule. Allez, vas-y. Et tout le monde insista. Fille, garçon, allez, fais-le. Autrement, on va dire à tout le monde que t'es une femmelette. Voilà, t'es un frossard, quoi. J'y vais. Il ouvra la porte du manoir, prenant la petite lampe. Il dit aux autres, faites pareil pour moi, vous laissez la porte ouverte. Ouais, ne t'inquiète pas. Allez, ferme-la et tu montes. Le petit connard, il commença à monter les escaliers. Pendant un moment, il se retourne, il fait un sourire. Il faisait le beau, quoi. Il voulait se rendre intéressant. Il monte le premier étage. Il contourne les escaliers tout en grimpant vers la droite. D'un seul coup, ils entendent un hurlement. Ah! Un hurlement du petit connard. Et les jeunes de en bas, ils commencent à dire, ouais, si tu fais ça pour nous faire peur, tu ne vas pas réussir. Allez, on t'attend. Aucun bruit. Il se dit, tiens, c'est bizarre ça. Il commença à peine rentrer dans le manoir pour plus crier envers le petit con. D'un seul coup, mon Dieu, ils entendent un boum,
boum, vers les escaliers. Qu'est-ce qu'ils voient? La tête du petit connard. La tête tombée des escaliers du sale petit con. Il commença à hurler la mort. Il s'enfuya en courant. Il appela la police. Ils expliquent la situation. Ce qui s'est passé. Une patrouille de police arrive. Au début, ils croyaient que c'était une blague. Il arriva. Il rentra dans le manoir. Il voit effectivement la tête coupée du petit connard. Ils ont été choqués. Ils ont appelé du renfort. Ils ont fouillé tout le manoir, jusqu'à le bunker. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont posé des questions aux jeunes. Est-ce que vous avez vu une silhouette? Est-ce que vous avez vu une personne? Réponse. On n'a rien vu. On a juste entendu un boum, 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 quelque chose qui rebondissait, voilà, comme un ballon. On a levé la tête et on a vu, voilà, façon de parler, la tête du jeune qui tombait vers nous. Tac, tac, tac. Forcément, la police disait, la tête, elle a été coupée à la perfection, quoi. Voilà. Et les médecins légistes, ils ont dit, l'outil qui a coupé, tranché la tête, c'est un scalpel. Donc, je confirme, quand ils ont donné les preuves au petit connard, ça voulait dire que les tueurs, frères jumeaux, étaient présents. Aucun doute pour la police. Pendant que les jeunes qui se sont enfuis en courant, les frères jumeaux, forcément, ils se sont échappés. Ils se sont barrés du manoir. Introuvables. Et pendant des jours et des jours, ils essayaient de retrouver les deux psychopathes, ces deux cannibales. Croyez-moi ou pas, j'ai bien examiné le dossier de cette histoire réelle. Ils n'ont jamais retrouvé les frères jumeaux diaboliques, cannibales. Je plains les pauvres victimes qui sont mortes. J'ai oublié de préciser, quand ils tuaient des fois des petites familles entières dans leur propre maison, jusqu'aux enfants. Ils ont même déposé des bébés pour le plaisir de tuer et de se nourrir. C'est ainsi que mon histoire flippante se termine. Mettez-moi le commentaire pour mon histoire, le pouce bleu et abonne-toi si c'est pas fait. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très vite pour une autre histoire réelle, à la fois flippante, de mes contes de Fais-moi peur. Bonsoir.